Bonjour à tous, juste avant que l'audio de la vidéo se mette en route, je voulais juste vous dire que j'ai fait le Barça et la Juventus avec leurs recrues dans l'équipe, vu que pour moi c'est les deux clubs qui ont été le plus présents sur le marché des transferts. Donc voilà, le Barça avec Traoré, avec Torres, et la Juventus avec Zakaria et Vlahovic. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tout simplement débriefer ce qui s'est passé lors des dernières heures du mercato, même on peut dire lors des 2-3 derniers jours, parce que j'ai pas fait de point mercato. J'attendais vraiment d'avoir tout le résumé concentré des 2-3 derniers jours, plus des dernières 24 heures. Il a démarré doucement ce mercato et au final quand on fait le point, c'était plutôt un gros mercato je trouve. Donc j'ai réuni dans un tableau tous les gros transferts de ce mercato qu'on va citer aujourd'hui. Je vais essayer de pas perdre trop de temps avec l'intro, la fin de vidéo, et pas trop m'étendre sur le sujet, et surtout d'être clair, précis et court sur chaque joueur, parce que si je fais ça, si je passe 3 minutes sur chaque joueur et qu'il y a 60 joueurs à passer, voilà, ça fait 3 heures de vidéo. Donc on est parti, on va commencer avec Alberto Yuri qui arrive de Porto Alegre pour rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. C'est tout simplement un transfert définitif, il arrive pour 20 millions d'euros. Il va tout simplement remplacer Serdar Azmoun qui est parti du Zénith pour rejoindre le Bayer Leverkusen. C'est un transfert définitif, le montant n'a pas fuité, donc il a signé pour 5 ans et demi. Il s'était mis d'accord pour rejoindre le Bayer, le Bayer Leverkusen cet été, mais finalement il les a rejoints cet hiver. C'est pour ça que 3 jours après ils ont tout simplement recruté Yuri Alberto. On enchaîne tout simplement avec Julian Alvarez qui était tout simplement le buteur titulaire de River Plate. La pépite de 19 ans va rejoindre Manchester City pour un transfert définitif de 17 millions d'euros. Alors c'était un joueur qui était suivi par pas mal de clubs d'Europe, comme le Bayern, tout ça, mais qui au final, le seul club qui a vraiment porté son intérêt jusqu'à une première offre, c'est Manchester City. Finalement, le buteur est parti sans trop de soucis pour Man City. On enchaîne avec Cédric Bakambu, le joueur qui a résilié en décembre son contrat avec le Beijing en Chine. À la fin de la saison, parce que là-bas c'est le championnat sur une année civile. C'est tout simplement arrivé du côté de l'Olympique de Marseille, puisqu'il est arrivé librement. Il va être en concurrence sûrement avec Arkadiusz Milik. On enchaîne avec un autre joueur libre, c'est Hatem Ben Arfa qui a signé avec le LOSC. Un transfert libre là aussi. Il rejoint les Dogs jusqu'à la fin de la saison. Après on enchaîne avec Rodrigo Bentancur, le milieu central uruguayen de la Juventus de Turin, qui part définitivement à Tottenham pour 19 millions d'euros. On enchaîne avec Arthur Cabral, le buteur brésilien du FC Bâle, qui va tout simplement rejoindre la Fiorentina pour un montant qu'il n'a pas été communiqué et que je n'ai pas trouvé. Il va tout simplement être le remplaçant de Dusan Vlahovic, parti pour la Juventus de Turin, pour un montant de 75 millions d'euros et plus des bonus qui atteignent 81,5 millions d'euros, qui est le transfert le plus cher de ce mercato d'hiver et le transfert le plus cher en Serie A pour un mercato d'hiver. On enchaîne avec tout simplement Philippe Coutinho qui rejoint en prêt jusqu'à la fin de la saison Aston Villa. Le joueur qui a un temps de jeu très faible et un gros salaire du côté du Barça a vu son salaire payé à moitié par Barcelone et Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. On enchaîne avec Luis Diaz, l'ailier gauche qui jouait au FC Porto, va rejoindre définitivement le Liverpool Football Club de Jürgen Klopp pour 45 millions d'euros. Toujours en Angleterre, Lucas Digne qui quitte Everton puisqu'il n'avait plus de temps de jeu au poste de titulaire à cause de son coach Rafael Benitez, va tout simplement rejoindre Aston Villa pour un montant de 35 millions d'euros et qui va tout simplement être sous les couleurs de Aston Villa, les Villains, et qui va être coaché par Steven Gerrard. On enchaîne en France avec Romain Fèvre qui quitte Brest pour l'Olympique lyonnais,
qui devait déjà rejoindre l'AC Milan cet été, mais ça s'est pas fait. Il rejoindra du coup le club des Guns dès cet hiver pour 18 millions d'euros et il signe un contrat de 4 ans et demi. On enchaîne avec un autre français, Samuel Gigot, qui est tout simplement le défenseur central du Spartak Moscou et qui va finir l'année du côté du Spartak Moscou, mais qui dès le 30 juin 2022 va faire ses bagages pour l'Olympique de Marseille vu qu'il a signé un avant-contrat. On enchaîne avec Bruno Guimaraes qui va quitter l'Olympique lyonnais pour Newcastle United, un transfert définitif qui, bonus compris, avoisine les 42,5 millions d'euros. Un autre français, c'est tout simplement Jonathan Iconé qui quitte le LOSC pour la Fiorentina, un transfert définitif qui avoisine les 7 millions d'euros et le PSG a touché 2 millions d'euros dans l'opération. Un autre transfert qui a pour connotation française puisque Sad Kolasinac va rejoindre libre l'Olympique de Marseille après avoir résilié son contrat avec Arsenal 3 semaines avant sa signature en France. On enchaîne avec Dejan Kulusevski qui va rejoindre Tottenham Hotspur après avoir quitté la Juventus de Turin. Il arrive avec un prêt avec option d'achat qui pourrait être obligatoire. Le prêt est un montant de 10 millions d'euros et l'option d'achat pourrait aller jusqu'à 35 millions d'euros s'il joue un certain nombre de matchs avec Tottenham et si Tottenham se qualifie en Champions League pour la saison d'après. Le prêt est d'1 an et demi. Excusez-moi, j'ai un peu bégayé sur les derniers joueurs, je vais me reprendre. On enchaîne avec Anthony Martial, le joueur français de Manchester United, qui, après avoir déclaré qu'il avait passé 7 ans au club et souhaitait voir un peu de changement dans sa vie, va rejoindre le FC Séville en prêt jusqu'à la fin de saison. Il n'y a pas d'option d'achat. Joueur suivant, Tanguy Ndombele, milieu central de Tottenham, qui va rejoindre l'Olympique lyonnais en prêt jusqu'à la fin de la saison. Après, David Neres quitte l'Ajax Amsterdam pour rejoindre le Shakhtar Donetsk. Ceci est un transfert définitif pour un peu plus de 20 millions d'euros. On retiendra une belle saison 2015-2016 où la moitié des joueurs de l'Ajax étaient partis pour rejoindre des top clubs quand lui était resté au Bercail. On enchaîne, Sergio Oliveira quitte le FC Porto pour un prêt de 6 mois à l'AS Roma. De José Mourinho qui a tout simplement rejoint l'AS Roma pour un autre challenge puisqu'il était titulaire avec le FC Porto. On enchaîne, André Onana va rejoindre cet été l'Inter Milan. Il a signé un avant-contrat mais va finir la saison avec l'Ajax Amsterdam. On le rappelle, le joueur avait été suspendu 1 an et demi pour dopage en Ligue des Champions et a retrouvé son niveau de jeu intact après avoir eu un physique qui n'a pratiquement pas bougé. On enchaîne avec Ferran Torres qui est parti de Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. Un transfert définitif qui avoisine les 55 millions d'euros plus du bonus. Il a signé pour 5 ans et demi. On enchaîne avec Adama Traoré. Un autre joueur rejoint Barcelone. Lui, il quitte les Wolves en prêt. Il a également annoncé être heureux de revenir à la Masia dans le club qu'il avait formé. On enchaîne avec Kieran Trippier, le défenseur droit qui évoluait à l'Atlético Madrid, qui a tout simplement rejoint Newcastle United et qui est la première recrue de l'ère arabe à Newcastle. On enchaîne avec Daniel Woss, son successeur à l'Atlético Madrid, puisqu'il quitte Valence pour un montant qui est de 3 millions d'euros. On le rappelle que Daniel Woss a failli rejoindre l'Olympique de Marseille cette saison et connaît bien la Liga puisqu'il l'a rejoint en 2015 le Celta Vigo. Après avoir passé 3 ans, il a rejoint Valence. Et puis après avoir passé 5 ans, il rejoint la capitale madrilène. Denis Zakaria, un transfert qui s'est terminé dans les dernières heures du mercato. Il quitte le Borussia Mönchengladbach pour la Juventus de Turin. La particularité de ce transfert, c'est que toute l'Europe voulait le club. Il ne voulait pas prolonger son aventure avec Mönchengladbach, mais ce qui est dommage pour son club qui voulait le conserver puisqu'il avait une valeur marchande qui était aux alentours des 30 millions d'euros, mais qui aurait pu en demander autour de 40 millions d'euros, ne voulait pas voir son joueur partir libre et a donc dû le laisser partir finalement dans les dernières heures du mercato
pour un montant qui, bonus compris, avoisine les 8,5 millions d'euros. Avant-dernier joueur de cette vidéo, Giovanni Lo Celso quitte en prêt Tottenham puisque depuis l'arrivée du technicien italien Antonio Conte, il a vu son temps de jeu diminuer énormément et va rejoindre Unai Emery, son ancien coach qui l'a fait arriver dans la capitale française. Et dernier joueur de cette liste, Anthony Van de Beek, qui va quitter Manchester United pour Everton, lui aussi en prêt pour la fin de saison, tout simplement pour gagner du temps de jeu, puisqu'il depuis 1 an et demi, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, il n'a joué que 19 matchs en tant que titulaire, et cette saison, il n'a joué que 380 minutes, ce qui est l'équivalent de 4 matchs complets seulement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo comprimée vous aura été d'une grande aide pour en savoir plus sur ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas. A noter que 2-3 transferts devraient s'officialiser bientôt, comme la venue de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. Le président a clairement dit qu'il devrait être là en fin de semaine officiellement, puisqu'il a quand même rejoint Barcelone après avoir résilié son contrat avec Arsenal. Il aurait passé sa visite médicale. Et Dele Alli qui devrait quitter Tottenham pour rejoindre Everton, et ça devrait être aussi officialisé dans la fin de semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, aura permis de faire le point dans votre tête. J'ai pas cité forcément tous les transferts de ce mercato, mais les transferts les plus importants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.